Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale. Voilà. Et j'ai choisi l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Voilà. On va aller regarder quels sont les messages concernant votre vie sentimentale. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant les relations sentimentales? Merci. Alors, ici on nous parle de choses cachées, de divulgation et de réseaux sociaux. Quelqu'un qui vous regarde à travers les réseaux sociaux, qui vous observe, qui reste dans l'ombre et qui prend de vos nouvelles sans que vous le sachiez. S'il vous plaît. Oups. Autour de vous, il y a comme une sorte de rivalité. On parle de jalousie. Une certaine rivalité par rapport à votre évolution, aux relations amicales et sentimentales que vous pouvez avoir, ou tout simplement à votre entourage. Ici, on vous dit que il y a comme quelque chose qui vous dit que c'est pas le bon moment par rapport à vos projets, par rapport à l'élu de votre cœur. Il y a quelque chose qui bloque en fait ce que vous souhaitez. Si vous êtes déjà en couple, comme une sorte de nuage, comme quelque chose des sortes de blocages. Et si toutefois vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans votre cœur, c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui bloque et qui fait que vous ne pouvez pas être avec l'élu de votre cœur. Certainement par rapport à la jalousie, par rapport à des personnes qui ont peut-être parlé de vous, mais dans des propos négatifs, qui auraient raconté des bêtises sur vous. Il y a quelque chose qui fait que c'est bloqué pour l'instant. Il y a eu une certaine coupure avec l'élu de votre cœur. Il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a un lien qui a été brisé. Et là, j'ai envie de dire que là, vous n'êtes plus en relation avec cette personne. Il y a comme une pause, comme un arrêt, comme un stop par rapport à l'élu de votre cœur. Peut-être que vous ne le voyez plus, peut-être que vous n'avez plus de ses nouvelles, peut-être que vous êtes en silence radio total. Mais cette personne, elle va reprendre contact avec vous. Pour l'instant, pour l'instant, vous vous posez beaucoup de questions. Comment faire pour sortir de cette situation? Parce que cette personne, elle est dans vos pensées, elle est dans votre cœur. Et quelque part, vous souhaitez une issue à cette situation qui ne vous convient pas. Cette personne, elle est dans votre cœur, mais la situation étant telle que vous voudriez passer à autre chose. Vous voudriez être libéré quelque part de cette situation et véritablement passer à autre chose. Merci. On nous parle d'enfants. Alors, peut-être que l'élu de votre cœur a des enfants ou tout simplement, vous avez des enfants. Et peut-être que... Oups.
La carte est tombée par terre, j'ai du mal à la ramasser. Et peut-être que eh bien, les enfants prennent toute la place dans la vie de l'élu de votre cœur ou dans la vôtre. Ici, on vous parle d'une surprise. Alors, quelque chose... Ouh là là, ça saute, c'est... il y a beaucoup de cartes. Hein. On vous parle d'une surprise et par rapport aux enfants. Quelque chose de nouveau va arriver comme une renaissance. Vous allez... on parle d'invitation. Peut-être que l'élu de votre cœur eh bien, va reprendre contact avec vous et vous inviter. Mais ça va prendre du temps. Peut-être que cette personne doit faire un certain travail sur elle-même, doit réfléchir par rapport à la relation que vous avez eue et ce qu'elle souhaite. Et cette personne, elle prend du temps parce que elle ne veut pas faire d'erreur, elle ne veut pas se tromper. Vous êtes dans ses pensées, c'est une évidence, mais elle doute. Et c'est la raison pour laquelle, ici, nous avons la carte du temps. Elle veut prendre son temps, elle ne veut pas faire d'erreur. Pour l'instant, cette personne, elle s'interdit de revenir avec vous. Et elle prend son temps. Elle s'interdit de revenir avec vous parce qu'elle n'est pas sûre, en fait, véritablement, de savoir si elle va revenir vers vous ou pas. Mais elle en a envie, hein. Elle en a très, très envie. Et pourquoi cette personne, elle s'interdit de revenir avec vous? Parce qu'elle est en pleine guérison. Elle a dû vivre des choses difficiles. Peut-être que le fait que vous soyez rencontrés il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, elle a été marquée. Elle a vécu certainement d'autres choses. Et là, elle est en pleine guérison. Et cette personne, elle veut guérir. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, pour l'instant, elle s'interdit de revenir vers vous, malgré qu'elle ait envie, hein, puisqu'on a ici la carte de l'invitation. Elle veut vous inviter, elle veut revenir vers vous, mais ça prend du temps, parce qu'elle veut revenir vers vous en pleine forme. Elle veut revenir vers vous sereine, en paix. Elle veut revenir vers vous pour une nouvelle relation. Et elle veut mettre toutes les chances de son côté pour que cette relation, en fait, aboutisse à quelque chose de paisible, de serein. Et pour l'instant, elle n'est peut-être pas prête. S'il vous plaît, quels sont les messages? Waouh, ça saute. Ça saute. Alors cette personne, effectivement, elle n'est pas prête et elle est en pleine guérison. Pour quelle raison? Eh bien parce que ici, on nous parle d'un triangle avec une femme. Donc là, nous sommes dans une triangulaire. Donc l'élu de votre cœur, alors, l'élu de votre cœur, si c'est un homme, eh bien, hétérosexuel, eh bien, il est en triangulaire, donc il est en couple avec une femme. Si votre relation est homosexuelle, eh bien, ici, vous adaptez en fonction de votre situation. Si vous aimez les femmes, eh bien, l'élu de votre cœur est en couple avec une femme. Voilà, vous adaptez, d'accord? Donc là, on nous parle d'une triangulaire. Cette personne, l'élu de votre cœur, a quelqu'un dans sa vie, tout simplement. Que ce soit une femme ou un homme. Voilà. S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Alors, ici, on nous parle de chance et d'avoir la clé. Cette carte chance, ici, on me dit que la relation que cette personne a actuellement, cette espèce de triangulaire, c'est-à-dire que l'élu de votre cœur est en couple, mais ses pensées vont vers vous. Et en fait, cette situation, en fait, c'est une chance pour cette personne. Pourquoi? Parce que ça permet à cette personne de réfléchir, d'analyser la situation, de savoir ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite, et ce qu'elle veut dans l'avenir et ce qu'elle ne veut plus. Voilà. Et du coup,
l'analyse de la relation qu'il a aujourd'hui ou qu'elle a et pour le futur, en fait, c'est une chance parce que l'élu de votre cœur va prendre du recul et ça va lui permettre de réfléchir par rapport à la répétition des schémas, par exemple, par rapport au type de relation qu'elle souhaite. Et, et justement, cette personne, aujourd'hui, eh bien, on nous dit qu'elle a la clé. Elle a la clé de son destin, elle a la clé de son avenir et elle a la clé de ses futures relations. Donc actuellement, pour moi, avec la carte de la guérison, cette personne, elle est en pleine réflexion. Et c'est plutôt positif parce que l'analyse de ses relations précédentes et de ce qu'elle souhaite va lui permettre eh bien, de redémarrer par la suite une relation sur de bonnes fondations. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi on nous parle de temps. Voilà, le temps de la réflexion, le temps de la prise de recul, le temps de la prise de décision. Donc, quelque part, c'est plutôt positif. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça prend du temps. Moi, j'en ai peut-être assez d'attendre, etc. Oui, mais c'est bénéfique. Et si cette personne, elle ne revient pas aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que cette personne, elle n'est pas prête et peut-être que vous non plus, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à l'accueillir dans votre vie. Peut-être que chacun aussi d'entre vous, eh bien, vous avez besoin de ce temps pour justement réfléchir à ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez plus dans vos relations, votre relation sentimentale. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant la vie sentimentale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages par rapport... Oups, là, il y en a beaucoup trop. S'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à la vie sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont... Celles-là, je vais les prendre. Voilà. Nous avons ici quelqu'un qui porte des masques, qui ne dit pas tout. Pour quelle raison? Eh bien parce que ici on nous parle de piment. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Sa vie aujourd'hui n'est pas la relation que l'élu de votre cœur souhaite. Donc actuellement, cette personne préfère se taire, préfère ne rien dire, préfère rester dans l'ombre. Et si vous rencontrez cette personne par hasard, eh bien cette personne ne vous parlera pas de sa vie sentimentale actuellement parce que c'est trop brûlant. Et c'est peut-être aussi trop douloureux. Parce que là, on me dit, sa vie sentimentale est un échec. Et ce n'était pas ce qu'il souhaitait ou ce qu'elle souhaitait au départ. On me dit que l'élu de votre cœur est malheureux ou malheureuse, que cette personne a des regrets et qu'elle a fait un mauvais choix. Et on me dit, elle s'en mord les doigts. Mais il fallait qu'elle passe par là. En fait, cette relation, il fallait que l'élu de votre cœur vive cette relation pour apprendre, pour comprendre certaines choses. Et cette relation l'a fait grandir. Cette personne, elle a beaucoup appris. Et cet apprentissage est douloureux et difficile. Et c'est la raison pour laquelle, là, cette personne, elle est en train d'assimiler, de digérer, d'analyser, en fait, la relation dans laquelle l'élu de votre cœur est, pour pouvoir, par la suite, avoir une nouvelle relation, mais sur de nouvelles bases. Une nouvelle relation beaucoup plus saine, beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. Et c'est la raison pour laquelle ça prend du temps pour l'élu de votre cœur. S'il vous plaît,
quels sont les messages pour les relations sentimentales, s'il vous plaît. Ouh là là, ça tombe, ça tombe. Les cartes sont tombées par terre et assez loin. Voilà. Je repousse un petit peu les cartes parce que j'ai plus assez de place. Voilà. Ici, nous avons la carte du papillon. Cette personne, elle est en pleine transformation. Cette relation lui a appris beaucoup de choses. C'est ce que je vous disais précédemment. Et en fait, cette personne, elle a appris et elle a compris beaucoup de choses. Et la transformation demande du temps. Là, j'ai envie de dire, cette personne, elle est en période d'apprentissage par rapport à cette relation qu'elle devait vivre. Et donc, la personne que vous avez connue n'est plus la même personne aujourd'hui, parce que cette relation lui a appris beaucoup de choses. C'est plutôt positif. Oh bah oui, oh oui, oh oui. Cette personne, elle a été... elle a été dans la trahison. Cette personne, elle veut revenir vers vous parce qu'elle sait qu'elle a eu un comportement avec vous qui n'était pas le comportement qu'elle aurait dû avoir avec vous. Cette personne, elle veut vous demander pardon parce qu'à l'époque, elle a eu un agissement envers vous qui vous a fait du mal. Elle veut vous demander pardon. Ici, elle vous demande, mon ressenti, c'est, elle vous demande de ne pas lui fermer la porte. Laissez-lui la porte entrouverte. Et cette personne, elle sait que quelque part, elle vous a trahi. Elle sait que son comportement par le passé vous a fait du mal et vous vous êtes senti trahi par cette personne. Aujourd'hui, elle revient vers vous avec de nouveaux sentiments. Cette personne, effectivement, elle a changé. Cette relation, en fait, lui a permis de grandir. S'il vous plaît, quels sont les messages par rapport aux relations sentimentales, s'il vous plaît? Cette personne, elle a besoin de repos actuellement. Elle est fatiguée moralement et physiquement parce que la relation dans laquelle elle est assez éprouvante. Parfois, on est très fatigué et on ne sait pas pour quelle raison. Mais la fatigue morale est parfois beaucoup plus usante, éprouvante que la fatigue physique. Cette personne, elle veut renaître. Elle veut une nouvelle chance. Elle veut sortir de ce triangle amoureux hein, pour aller vers la lumière, pour aller vers une relation saine, paisible, une relation avec de la légèreté. Alors, la légèreté ne veut pas dire faire n'importe quoi de sa vie. C'est simplement une relation harmonieuse, tranquille, pas de conflit, pas de problème, pas de trahison, pas de mensonge, pas d'intérêt, etc. Voilà. Et vous voyez, il sort, ou elle sort. S'il vous plaît, quels sont les messages pour une relation sentimentale? L'élu de votre cœur va revenir. Eh oui. Mais pour l'instant, c'est pas possible encore parce que cette personne, elle a des soucis. Elle a besoin de régler certaines choses
on parle de perturbation. Donc tant que cette personne n'aura pas réglé tous ses conflits, tous ses problèmes, tous ses doutes, et qu'elle n'aura pas fait un certain travail sur elle, elle ne pourra pas revenir. Mais elle veut revenir. D'accord? On a la carte du retour. Nous avons la carte de l'invitation et avec le temps ici. D'accord? Donc cette personne, elle va revenir vers vous, mais il lui faut du temps. Et elle a besoin d'abord de régler tous ses problèmes pour pouvoir revenir sereinement et paisiblement vers vous et pour démarrer une nouvelle relation avec vous. Si cette personne, elle revient vers vous aujourd'hui, ça ne marchera pas parce qu'elle n'a pas réglé tous ses problèmes. Donc, cette relation est vouée à l'échec. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait du temps. Alors pour certains, c'est peut-être une histoire de quelques semaines, de quelques mois. Peut-être pour d'autres, c'est des années que vous attendez cette personne, l'élu de votre cœur. Mais il est préférable d'attendre parce que sinon, cette relation ne fonctionnera pas. Et là, ça va être très douloureux parce que vous allez répéter les mêmes schémas. Donc tant que cette personne n'a pas réglé ses problèmes de porter des masques, etc., ça ne fonctionnera pas. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les relations sentimentales? Waouh, ça saute. Hein. Les cartes parlent. Dites-vous que de toute façon, vous êtes amenés à être réunis. Ici, on nous parle d'aimant. Donc, il y a une attraction entre vous, il y a un lien qui est très très fort, c'est indéniable et indestructible. On nous parle également d'union. Cette personne, l'élu de votre cœur, veut revenir vers vous, c'est indéniable. C'est magique. Mais pour l'instant, cette personne, elle est dans les déplacements professionnels, elle bouge pas mal et on nous parle ici des montagnes. Et il y a des hauts et des bas pour elle et tant qu'elle n'aura pas stabilisé certaines choses, qu'elle n'aura pas réglé certaines choses, l'élu de votre cœur ne pourra pas revenir vers vous. Ça, c'est clair, net et précis. Hein, on nous le redit à chaque fois. Mais ne vous inquiétez pas. Regardez cet aimant comme il est beau. Il y a une attraction entre vous, il y a un lien particulier. Et peut-être que vous le ressentez, peut-être que vous rêvez de cette personne, peut-être que vous le voyez, vous avez des pensées, vous revoyez peut-être des situations, des moments où vous étiez ensemble, que ce soit dans la journée, que ce soit le soir, etc. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant relations sentimentales, s'il vous plaît? Vous vous retrouverez de toute façon. Vous vous reverrez, vous vous retrouverez lorsque vous serez prêt. Lorsque l'élu de votre cœur, éventuellement, aussi sera prêt et prête. S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Voilà, vous allez vous revoir. De toute façon, c'est fait, c'est écrit. Il n'y a pas à discuter. Le truc, c'est qu'il faut du temps. Il faut laisser du temps au temps. Et si ce n'est pas le bon moment, ça ne fonctionnera pas. Alors j'entends bien pour certains, c'est long, c'est difficile. Pour certains, vous allez me dire, bah, moi je vais jeter l'éponge parce que c'est trop long et j'en ai assez. Je l'entends. Je l'entends et je le comprends. S'il vous plaît. Oups. Il va se passer quelque chose. Lorsque votre autre aura eu le fameux déclic, le lâcher-prise sur sa vie, sur ses problèmes, sur la répétition des schémas, lorsqu'il aura compris, lorsqu'il aura eu ce fameux déclic, eh bien, regardez, il reviendra vers vous. Voilà. Pour l'instant, il vit encore une situation un peu obscure. Il est dans un labyrinthe et il cherche des solutions. Eh oui.
votre autre rêve de vous. Il pense à vous. Il veut vous inviter, mais ça prend du temps. Il est en période de guérison, en période de transformation. Il veut vous demander pardon, mais il rêve de vous. Et regardez, ici, on vous parle de liens sacrés, on vous parle de destin, on vous parle d'aimant. Vous êtes liés. Peut-être le ressentez-vous, ce lien, peut-être vous ne le ressentez pas, mais vous êtes liés tous les deux, ou toutes les deux, peu importe votre situation, vous adaptez en fonction de votre situation personnelle, naturellement. Actuellement, il est embarqué dans des problèmes professionnels. Et il y a un problème financier. C'est-à-dire que actuellement, dans la situation, dans la relation qu'il vit, il est pieds et mains liés et il est coincé, ou elle est coincée, l'élu de votre cœur. Pour quelle raison? Parce que, en fait, d'un côté, il y a une situation, il vit, ou elle vit, l'élu de votre cœur vit avec quelqu'un, et il y a des enjeux financiers. Donc, pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter cette relation, peut-être qu'actuellement, il est dans l'incapacité ou elle est dans l'incapacité de le faire pour des raisons financières. Donc, peut-être qu'il y a des biens immobiliers en commun, peut-être qu'il y a des enfants, peut-être que l'élu de votre cœur travaille avec son compagnon ou sa compagne, on ne sait pas. Mais actuellement, il y a un conflit justement entre le cœur et l'aspect financier. C'est la raison peut-être pour laquelle ça prend aussi du temps. Cette personne ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Alors, l'élu de votre cœur, eh bien, il vit des moments très difficiles parce qu'actuellement, il est en pleine crise avec la personne avec laquelle il vit. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, actuellement, eh bien, il essaye de se changer, ou elle essaye de se changer les idées, et ça prend du temps. Ça prend du temps pour l'élu de votre cœur. Je pense que cette personne, elle vit une situation qui est véritablement difficile, que ce soit sentimentalement, oh mince, 1, 2, 3. Vous m'avez comprise. Émotionnellement, pardon, financièrement, cette personne, en fait, elle est bloquée. Elle est dans un tourbillon et elle n'arrive pas à en sortir. C'est très compliqué. Donc, patientez, parce que cette personne, elle vit vraiment quelque chose de difficile. S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Cette personne a des sentiments pour vous, mais pour l'instant, elle ne peut pas venir. Parce que, voyez, son chemin est long. Et cette personne, actuellement, elle est dans l'ombre. Elle a besoin d'aller vers la lumière. Et pour l'instant, c'est très compliqué pour elle. Je ne sais pas ce que vit l'élu de votre cœur, mais c'est une situation très, très difficile. Mais ne doutez pas de l'élu de votre cœur. Ne doutez pas, s'il vous plaît. Quels sont les messages concernant la
relation sentimentale, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages concernant cette relation sentimentale, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages concernant... Oui. Cette personne, elle doit faire le deuil de la relation dans laquelle elle est. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ce cycle se termine pour pouvoir rebondir. Elle doit guérir de ses blessures. Voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne, elle doit faire un travail sur elle. Hein. On parlait ici de guérison. Cette personne, elle a été blessée par cette relation. La relation dans laquelle elle est l'a profondément marquée et particulièrement blessée. Donc, cette personne, elle a besoin de temps pour guérir. Et ici, on nous parle d'abondance. Cette personne, elle a beaucoup à donner. On ne parle pas que d'abondance financière, naturellement, mais elle a beaucoup d'amour à donner, beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention à vous donner. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, là, patience, patientez. C'est vrai que c'est long pour certains, peut-être un peu moins pour d'autres, mais elle est sur le bon chemin. L'élu de votre cœur est sur le chemin du retour. Et si vous souhaitez effectivement avoir une relation, le retour de cette personne, eh bien, votre patience ne sera que bénéfique. Cette personne sait ce que vous ressentez. Cette personne a beaucoup de clairvoyance. Elle sait les sentiments que vous avez pour elle. Mais pour l'instant, elle n'est pas prête. Elle ne peut pas venir. Parce que si elle revient maintenant, ce sera un fiasco total. Et votre relation ne mènera nulle part. Et vous serez malheureux ou malheureuse, tous les deux, toutes les deux, peu importe votre situation. Voilà. Y a-t-il d'autres messages ? Donc ici, on parle de votre autre, de l'élu de votre cœur, qui a beaucoup de ressentis. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages concernant la relation sentimentale? S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? On me dit change d'oracle. On me dit de prendre l'oracle des amoureux. Alors, pour finir, voilà, donc l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Oula. Alors ici, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Et je vous retourne la carte parce que vraiment les illustrations, je les trouve magnifiques. Voilà. Bien, écoutez, pour cette guidance, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu un ou plusieurs messages. Si toutefois ce n'est pas le cas, eh bien ce sera pour une prochaine guidance. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette guidance. Je vous remercie de votre bienveillance. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur possible. Et surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous envoie de très belles énergies. À bientôt. Bye bye.